Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec le code FM10, profitez de 100 € de bonus plus 10 € sans dépôt sur Parions Sport en ligne. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence en France avec le Paris Saint-Germain qui, je vous le rappelle, va disputer sa demi-finale aller face au Borussia Dortmund demain soir au Signal Iduna Park. Et bonne nouvelle pour le PSG, seul Presnel Kimpembe est absent du groupe. Rien de surprenant. Paris pourra compter sur tous ses éléments forts comme Donnarumma, Dembélé, Vitinha, Marquinhos, Hernandez ou encore Mbappé. D'ailleurs, on en sait un petit peu plus sur le Bondinois et sa participation aux Jeux Olympiques. Sans surprise, le joueur rêve d'être de la partie cet été, mais cela ne sera pas évident. Le Real Madrid, son futur club, est clair à ce sujet. La Maison Blanche ne compte pas libérer ses joueurs convoqués pour l'Euro 2024. Wilfried Mbappé, père du joueur, s'est montré pessimiste sur la présence de son fils au JO, en essayant de relativiser les choses. Ce qu'il faut mettre en valeur, ce sont les JO en France, et pas les JO parce qu'il y aura Wembanyama ou Kylian Mbappé, parce que le monde entier va nous regarder. Je ne sais pas ce qu'il va se passer, car on n'est pas les seuls décideurs, mais quoi qu'il se passe, Kylian Mbappé prendra du plaisir parce que les JO seront ici. Si Kylian Mbappé souhaite participer au JO, il va devoir d'abord rester en bonne santé et ne pas se blesser. Je vous dis ça car l'un de ses potentiels futurs adversaires, Rudiger, qu'il pourrait retrouver en finale de Ligue des Champions ou à l'Euro cet été, a été cash sur le cas du français. Dans l'interview carrée, l'Allemand a annoncé la couleur s'il venait à croiser la route du joueur parisien. Si j'affronte Mbappé pour la finale, on va le battre. S'il me dribble, je vais l'exploser. Bon, le journaliste a tenté d'avoir un titre croustillant en demandant à Rudiger si oui ou non il avait mis Mbappé dans sa poche après le France-Allemagne de mars dernier. Le défenseur a de suite calmé le jeu et s'est montré respectueux. Non, c'est irrespectueux de parler comme ça, on parle d'un grand joueur, chacun fait de son mieux, mais cette histoire de poche, gardez-la pour les réseaux sociaux. Kylian est un joueur spécial, il a gagné la Coupe du Monde à 18 ans, ça le rend déjà très spécial. Je pense qu'il peut devenir le meilleur joueur français de tous les temps, ce qu'il n'est pas encore, pour moi, c'est Zidane. Hâte de voir les deux se retrouver ensemble. Rudiger n'a pas été le seul joueur du Real à avoir été questionné sur Mbappé. Lors d'un événement organisé par une marque de cartes de football, Jude Bellingham a tiré la carte de KM7. Et tout sourire, voici ce qu'il a déclaré. C'est un bon joueur, pas besoin d'en dire plus. Une réponse yaourt nature. Mais il n'y a pas qu'à Paris que ça bouge. Chez le rival marseillais, on est désormais fixé sur le futur de Joaquín Correa. Arrivé l'été dernier, l'attaquant de 29 ans n'a toujours pas marqué ni donné de passe décisive en 18 matchs disputés. Prêté par l'Inter Milan avec option d'achat, l'Argentin restera en Provence sous certaines conditions, comme l'a affirmé le président Pablo Longoria pour la Gazzetta dello Sport. L'avenir de Correa, l'option d'achat sera obligatoire si nous nous qualifions pour la Ligue des Champions. À moins d'une victoire en Ligue Europa, peu de chances de le voir rester à l'OM l'an prochain. Chez l'autre olympique, un départ se profile également. Parti en prêt au Werder Brême après s'être engagé pour 5 ans avec l'OL, Skelly Alvero se plaît bien en Allemagne et souhaite continuer son aventure là-bas. Volonté réciproque du club allemand qui apprécie son apport. Bild explique qu'un transfert définitif paraît malgré tout difficile puisque son option d'achat s'élève à 6,25 millions d'euros. Brême préférait plutôt se le faire prêter une nouvelle fois, mais pour une année complète. Affaire à suivre. À Lille, c'est le portugais Ivan Cavaleiro qui est tout proche de partir. Titulaire en novembre dernier avant d'être stoppé à cause d'une pubalgie, il peine à revenir depuis, mais il dispose d'une fenêtre pour rebondir. Selon nos informations, le Real Betis s'intéresse à sa situation et aimerait le récupérer cet été, étant donné que le club sévillan s'apprête à perdre Guito Rodriguez cet été. On file à l'étranger et plus précisément face au futur adversaire du PSG en C1, le Borussia Dortmund. Mats Hummels, légendaire défenseur du club, ne devrait pas prolonger selon Bild et le BVB cherche donc à se renforcer dans ce secteur. La direction serait intéressée par l'expérience de Virgil van Dijk, comme le révèle The Mirror. Très impacté par le départ de Jürgen Klopp, le défenseur des Reds ne ferme pas la porte à un départ. Avec encore un an de contrat, sa valeur marchande est estimée à 32 millions d'euros. En ce qui concerne son salaire, il perçoit environ 13 millions d'euros à Liverpool. Selon Bild, c'est plus que le meilleur salaire du BVB, à savoir Niklas Soule qui touche 11 millions d'euros. Les obstacles sont nombreux pour le Borussia, mais pas insurmontables. Ce soir, c'est la demi-finale entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Évidemment, nous avons eu droit aux traditionnelles conférences de presse. Thomas Tuchel en a profité pour mettre la pression sur ses adversaires en assurant que son joueur, Serge Gnabry, allait marquer ce soir. Les journalistes espagnols ont relayé ses propos à Carlo Ancelotti, qui en a profité pour le piquer avec respect. Je peux seulement dire que Tuchel est un grand entraîneur, spectaculaire dans sa stratégie, jeune et avec des équipes très bien formées et travaillées. J'ai beaucoup d'affection et de respect pour lui. Tuchel a dit que Gnabry va marquer demain. Gnabry a des chances de marquer, comme Sané, Kane ou Musiala. Vinicius en a plus que Mendy. Ce sont des statistiques. Nous respectons énormément leurs attaquants, rien de plus. L'affrontement est lancé.
Thomas Tuchel a évoqué le nom de Serge Gnabry ce soir, mais il y a évidemment d'autres joueurs offensifs très dangereux au Bayern, comme Leroy Sané. Avec 9 buts et 13 passes décisives en 39 matchs cette saison, la direction bavaroise est convaincue et souhaite prolonger son ailier, qui est actuellement engagé jusqu'en 2025. Selon Sky Sports, une réunion secrète a eu lieu entre les deux parties la semaine dernière. La tendance est à une prolongation, on en saura plus durant les semaines à venir. Zinedine Zidane a lui aussi donné son avis pour le choc de ce soir. Régulièrement cité du côté du Bayern Munich pour prendre la suite après Tuchel, Zizou a été interrogé par The Athletic sur l'issue de la rencontre de ce soir entre son ancien club et son possible futur employeur. Après être revenu sur ses souvenirs en tant que joueur, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France a fait son choix entre les deux équipes. Ça ne va pas être facile, il a le statut de grand classique européen, mais en même temps, Madrid, c'est Madrid. Thomas Tuchel a annoncé un Gnabry buteur. À notre tour aussi de se lancer dans les pronostics de ce Bayern Real Madrid ce soir. Et avec notre partenaire Parions Sport en ligne, vous pouvez parier sur cette rencontre avec un bonus de bienvenue de 100 € et 10 € sans dépôt avec le code FM10. Comme d'habitude pour vous aider, les pronos de la rédac. Dimitri voit le Bayern s'imposer 2-1. Antoine pense que le Real va l'emporter 3-1 et de mon côté, je vois bien les deux équipes faire un match nul, un partout. Et si vous voulez tenter la grosse cote, le pari fun du jour est pour vous. Dans un match rempli de stars, on voit bien les leaders de chaque équipe, Harry Kane et Jude Bellingham, inscrire un but. La cote est de 5,50. Parenthèse rapide sur le Barça et Xavi. Le technicien espagnol qui devait s'en aller en fin de saison a finalement rebroussé chemin et souhaite continuer à la tête des Blaugrana. Après la victoire hier soir contre Valence 4-2, Xavi a tenu à expliquer cette décision. Je vais bien, c'est simple, je me suis senti responsable et j'ai pensé qu'il valait mieux faire un pas de côté, mais les mois ont passé et j'ai vu de la confiance dans tout. J'ai senti le soutien du club, du président, de Deco et des joueurs, et cela a été fondamental. Dans le JT d'hier, on avait évoqué le souhait de Ronaldo Nazario de céder 90% de ses actions de son club de Cruzeiro. Eh bien, on apprend aujourd'hui que la liquidation totale ne s'arrête pas là, puisque R9 veut aussi se séparer de son second club, le Real Valladolid. C'est le Brésilien lui-même qui nous l'a appris en conférence de presse. Je vais être très rapide, Valladolid est le prochain. Pour rappel, Ronaldo avait acquis les droits du club espagnol en 2018. En Italie, Alexis Sanchez va avoir du choix cet été. Remplaçant de luxe à l'Inter, son contrat prend fin cet été et il ne devrait pas être prolongé. Et plusieurs clubs européens se sont déjà alignés pour tenter de le signer. Selon l'émission Desport Chile, la Lazio est très intéressée. Il pourrait retrouver Igor Tudor, qu'il aime beaucoup depuis leur rencontre à l'OM l'an dernier. River Plate, ancien club de Sanchez, aimerait aussi le faire revenir. TNT Sport Chile évoque des touches en Turquie, à Galatasaray ou encore la piste Flamengo au Brésil. Rien n'est encore fait et aucun doute que d'autres clubs devraient se manifester dans les prochaines semaines. On se rend à présent dans un ancien club qu'a connu Alexis Sanchez, Manchester United. Les Red Devils souhaitent tout changer du sol au plafond pour entamer un nouveau projet sportif sous la houlette de Dave Brailsford, directeur d'Ineos Sport. Le club souhaite vendre pour acheter et adopte une posture ultra flexible au sujet du marché des transferts. C'est simple, United étudiera toutes les offres à disposition pour tous les joueurs de l'effectif, excepté 3 noms jugés intransférables. Kobe Mainu, Rasmus Højlund et Alejandro Garnacho. Pour le club, ces 3 joueurs sont l'avenir. Toujours chez les Anglais, West Ham est à la recherche d'un entraîneur pour la saison prochaine. Les Londoniens ont tenté le coup Ruben Amorim et se sont entretenus avec lui, mais sans avancée concrète. Les Hammers ont alors décidé de relancer la piste Julian Lopetegui, selon les informations du Guardian. Et également courtisé par l'AC Milan, bien que cette piste semble de plus en plus compliquée, le technicien espagnol n'est pas contre l'idée de revenir outre-Manche. Il n'a toujours pas pris de décision à l'heure actuelle. On termine ce JT avec un certain Mario Balotelli. Évoluant en ce moment sous les couleurs de l'Adana Demirspor en Turquie, le buteur italien est un fêtard, on le sait, mais ses déboires extrasportifs ne doivent pas nous faire oublier non plus son talent exceptionnel. Preuve en image avec ce petit exercice technique de déviation cachée où son adversaire est censé le contrer. Sauf que le problème, c'est que Super Mario va trop vite pour lui. Bref, c'est tout pour aujourd'hui les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo et à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Bravo.